Allez, on va atterrir en douceur, ou presque, avec le 3e épisode de notre feuilleton de la semaine. On retrouve nos passionnés de voltige équestre au centre de Muison, dans la Marne. Ils sont en pleine répétition, car la compagnie prépare en ce moment même le spectacle des médiévales de Champagne. Un aperçu avec Isabelle Griffon, Sandra Julien et Laura Klein. Celui-là, on peut l'arrêter. Peut-être l'arrêter un peu, genre, mais... Ah, celui-là, il résiste. Pour Bobby et Vincent, se battre est tout un art. Un subtil mélange entre réalisme et spectacle. Tout est écrit, il n'y a pas de place à l'improvisation. En ayant chorégraphié ces trucs très exactement et quasiment au millimètre près, en fait, c'est comme ça qu'on évite de se faire mal, de faire mal à son partenaire et de finir la saison entière. Que le jour où le collègue oublie de mettre sa défense d'un côté, que celui qui attaque arrêtera son épée avant sa tête. Des chorégraphies qu'il faut ensuite tester sur cette piste équestre transformée en village médiéval. C'est le temps du filage. T'as dû changer dès que Val arrive en fait. Le top c'est quand elle arrive. Ouais. Les artistes enchaînent les scènes en continu à l'affût du moindre accroc. Si je sais pas, on déplace pas le bon objet au bon endroit alors que personne ne le voit, mais ça veut dire que sur la scène d'après, on risque de se retrouver en retard et ça peut vraiment mettre le spectacle en fait en difficulté. Donc on règle tous ces détails-là, on peaufine tout. Vous me connaissez? Bon, on est plutôt spécialisé dans tout ce qui est carnage, tuerie, massacre. Le spectacle mêle action et humour avec de nombreuses scènes théâtrales. Derrière les textes, on retrouve Charles et Pat. Donc elle rechange toi et la sorcière, tac, ça marche, et puis moi voyant ça, je m'arrache parce que je veux rester Jeanne d'Arc. Les deux amis se connaissent depuis plus de 20 ans. Leur complicité leur permet d'écrire de façon spontanée et décalée. C'est vraiment la thématique de nos spectacles, c'est qu'on est vraiment tout le temps dans le dérapage. Rien ne se passe jamais comme on veut, et puis en plus nos héros, faut dire ce qu'ils sont bien débiles. Hein, donc, Tous nos personnages sont une parodie d'eux-mêmes, en fait, de parodie de chevaliers, parodie de sorcières, parodie de devins. Enfin, il y en a aucun qui se prend réellement au sérieux. Les autres grands personnages du spectacle, ce sont les chevaux. Allez, on va mettre tous les bijoux. Voici Saturne. Charles partage la scène avec lui depuis 1 an. Gentil cheval, généreux, de confiance. Il a toutes les qualités dont on a besoin quand on veut faire des cascades, de la voltige. Si vous allez voir sur la répétition, hein, ils sont en totale liberté. Hein. Par moments, on met vraiment nos vies entre leurs mains. C'est l'heure justement de la dernière répétition de la journée. Le moment où les chevaux entrent en piste. La plupart sont espagnols ou portugais. On a tendance à tous prendre de l'ibérique parce qu'ils sont faciles. C'est en principe la moyenne dans les tailles, ils nous vont tous bien. Ça fait pas des trop grands chevaux, pas des trop petits chevaux. Ils sont plus souples que la moyenne générale. C'est des chevaux qui aiment se montrer, qui sont dans l'élégance. Donc du coup, pour le spectacle, ça nous va tous bien. Les animaux interviennent à différents moments pour les joutes entre chevaliers ou encore les jeux équestres. Il faut savoir ménager sa monture. Le spectacle est quand même monté normalement de manière assez équilibrée pour que les actions équestres permettent qu'il y ait du souffle, du temps de souffle pour les chevaux. Le truc, c'est qu'ils soient assez confiants sur la prochaine scène qu'il va faire pour qu'il n'y ait pas de mouvement de stress ou de pression réelle. Juste se dire, ok, c'est bon, on y va, on perd pas de temps, on peut monter dessus, attraper son épée, son accessoire et rentrer sur scène sans problème. Côté technique aussi, Guillaume doit s'adapter à l'animal. Faire attention à ne pas envoyer des sons trop forts, par exemple, ou toujours surveiller qu'il n'y ait pas un souci ou un signal d'envoyer pour tout simplement baisser la musique s'il y avait un souci. Avec le temps, avec les spectacles, on s'habitue un peu aussi aux réactions des chevaux, donc on regarde comment ça se passe tout simplement. Fin de la répétition. Les artistes sont fatigués mais satisfaits, à quelques détails près. On voit tous les trucs où il y a eu des petits hicks. Et donc tous les trucs, il va falloir qu'on règle pour la prochaine. Samedi, il faut que ce soit parfait. Rendez-vous demain pour savoir comment s'est passée cette première représentation des médiévales de Champagne.